sang écoulé était au rendez-vous à l'occasion de la célébration du 39e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC dans le département du Mungo. Le temps d'une journée, la place des fêtes de Kansamba s'est transformée en maison de parti. Au cours de cette cérémonie qui a marqué le renouveau à la tête du Cameroun, le sénateur Jean-David Billet, représentant personnel du ministre Le Jeune Bella, président du comité départemental du RDPC pour le Mungo, a procédé à l'installation des 13 bureaux sections que compte le département du Mungo de Dibombari à Mulon. Et ceci s'est fait sous le regard bien avisé de Yves Bertrand Ndjana, préfet du département du Mungo. Il faut souligner que plusieurs intermèdes ont marqué cette journée du 6 novembre 2021 dans la ville de Kansamba, département du Mungo, région du littoral. Entre l'accueil de la délégation départementale du Mungo, l'exécution de l'hymne national, la lecture du récépissé de déclaration de la manifestation publique, le mot de bienvenue du maire de la ville, les discours des différents présidents et présidentes de sections OJRDPC et OFRDPC, le président de la section Mungo Nord-Ouest 2, Georges Christol Manon, en a profité pour faire un exposé sur le parti de la Flamme et faire une motion de soutien à son président national, le chef de l'État Paul Biya. Il faut noter qu'après la coupure du gâteau d'anniversaire et la dégustation des champagnes qui ont su donner un tout autre ton à ces réjouissances populaires dans les différents arrondissements du Mungo, des prix ont été remis aux finalistes du mini-tournoi intersection. La section du Mungo Nord 1, qui a opposé celle du Mungo Nord 2, a remporté la victoire sur un score d'1-0. Du 19 au 21 novembre 2021 à Gambé, dans la Sanaga maritime, région du littoral, le peuple Ndormakuma invite ses descendants pour de grandes retrouvailles familiales et historiques. Au programme de ce grand rendez-vous culturel, randonnée pédestre avec visite des 4 chefs traditionnels de Ngambé, rencontres sportives, conférences débats, assemblée générale, remise des kits scolaires aux écoles primaires, soirées gastronomiques et levée de fonds. En prélude à la Cannes Total Énergie qui débutera le 9 janvier 2022, le ministre des Transports Jean-Ernest Massénangal et Bibéer, sur haute instruction du président de la République Paul Biya, effectue depuis le 3 novembre et ce jusqu'au 9 novembre 2021 une mission d'évaluation des conditions d'accueil des délégations attendues dans le cadre de cette grande messe footballistique dans les différents aéroports internationaux du Cameroun. Au cours de son passage dans la région de l'Ouest le 3 novembre dernier, la directrice générale de l'autorité aéronautique du Cameroun, Koki Paul Assoumou, avait mis en exergue la situation particulière de l'aéroport de Bafoussam-Bamongou par rapport aux services commerciaux. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, président du site de Bafoussam, avait souligné les avancées considérables dans la transformation de l'aéroport. Le président du conseil régional de l'Ouest, Dr Jules Elia Foka s'était penché sur les efforts à fournir au niveau de la signalétique et le réajustement du service médical. Le maire de la ville de Bafoussam, Roger Tafam, avait mis l'accent sur la mobilité du trafic routier. Le 5 novembre dernier, le débriefing qui a eu lieu au terme de la visite d'évaluation du dispositif d'accueil de l'aéroport international de Douala a permis de mettre en exergue le satisfecit des différents acteurs de ce secteur quant à la parfaite exécution par les aéroports du Cameroun ADC-SA de la feuille de route prescrite par la Confédération africaine de football CAF, le comité d'organisation de la CAN COCAN et la Task Force. Durant cette réunion, la directrice générale de l'autorité aéronautique Koki Paul Assoumou a relevé que la collaboration entre les équipes de ZADC-SA et celle de la CCAA sur la plateforme de Douala permet d'améliorer efficacement les conditions d'accueil et les mesures de sécurité-sûreté. Dans la même veine, Jean-Christophe Ella, directeur général de la Camerco, a souligné la qualité de la collaboration entre ADC et la Compagnie nationale de transport aérien. Pour lui, ADC-SA fait des efforts et bien au-delà pour atteindre les objectifs assignés par la feuille de route de la Task Force. La planification faite par ADC-SA est scrupuleusement respectée avec pour échéance la période du 15 au 20 décembre 2021. Pouvait-il en être autrement lorsqu'on sait que ADC-SA s'est mobilisé depuis 2018 pour un plan stratégique d'investissement encore en exécution. Il faut par ailleurs noter qu'au cours de la visite d'évaluation du dispositif d'accueil de l'aéroport international de Douala, le ministre des Transports, accompagné des responsables administratifs de la délégation du littoral et des responsables du secteur de l'aviation civile, a pu découvrir les innovations qui ont été faites par ADC à l'instar de l'acquisition de 2 ambulistes destinés à transporter les passagers à mobilité réduite, d'un important stock de matériel d'assistance, de 4 bus pour transbordement de passagers, des chariots porte-bagages, de la rénovation de certaines voiries, de l'acquisition des sièges dans les salles d'embarquement.
Depuis le 4 novembre et ce jusqu'au 15 novembre 2021, une mission conjointe Mine-Pat et Mine-de-Veine séjourne dans les 10 régions du Cameroun en vue de la préparation du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2022. Il faut dire que l'objectif de cette mission est de collecter les données et d'accompagner la budgétisation des projets d'investissement public au titre des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Il faut noter qu'au cours de cette mission, la présence des exécutifs municipaux conduits par les maires garantira la qualité des projets qui seront retenus. À cette occasion, et sous la coordination administrative du préfet Séan, les services déconcentrés de l'État bénéficieront d'un encadrement technique. Suite à une conférence tenue le 7 novembre dernier, le directeur de la Haute Commission électorale HNEC, Imam Al-Sayed, a annoncé que pour l'élection présidentielle de décembre 2021, suivie des législatives de janvier 2022, le dépôt de dossier de candidature s'est ouvert le 8 novembre et se refermera le 22 novembre 2021. Il faut dire que selon le directeur de la HNEC, les dossiers de candidature pour la présidentielle se déposeront exclusivement dans les bureaux de la commission à Tripoli, Benghazi et Chebab, alors que celles pour les législatives pourront être déposées dans tous les bureaux de la HNEC. Il faut souligner que pour ce double scrutin, plus de 2,83 millions de Libyens sur environ 7 millions d'habitants se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la HNEC et la distribution des cartes d'électeurs se fera dans les bureaux de vote jusqu'à fin novembre 2021. Il faut relever que depuis le soulèvement de 2011 qui a chassé du pouvoir l'ancien président Muammar Kadhafi, la Libye s'est enlissée dans le chaos et depuis lors, le pays a tenté de clore ce chapitre de son histoire à la faveur d'un processus politique initié en novembre 2020 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Pour la communauté internationale, la tenue de ces élections est essentielle pour pacifier le pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Dans un contexte sécuritaire fragile, mener à bien ces scrutins reste toutefois incertain. Avec 46,04% des voix, le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid a remporté les élections municipales en enregistrant son pire score en passant pour la première fois sous la barre des 50% à un scrutin. Immédiatement après les résultats officiels divulgués le 4 novembre dernier par la commission électorale, le président sud-africain et par ailleurs membre du Congrès national africain Cyril Ramaphosa a reconnu qu'à travers cette élection, le peuple a parlé. Une nouvelle étape dans l'histoire de notre démocratie, nous devons renforcer la confiance entre citoyens et élu, a-t-il souligné. Il faut dire que pendant 27 ans, le mouvement Centenaire fondé en 1912 a pu compter sur des voix données à chaque scrutin par loyauté au mouvement de libération. Mais ces dernières années, il fait face à la désillusion d'une population confrontée à un taux de chômage record de 34,4% et écœurée par les multiples scandales de corruption impliquant des hauts responsables du parti dont l'ex-président Jacob Zuma. Une grande partie de ceux en colère ont tout simplement tourné le dos aux urnes. La participation a été faible. Seuls 47% des 26,2 millions d'inscrits se sont déplacés. Sur 213 conseils locaux, le parti au pouvoir est arrivé en tête avec 161 d'entre eux. Il faut relever que pendant la campagne pour ce scrutin test avant la présidentielle de 2024, le chef d'État avait lui-même fait du porte-à-porte pour grappiller des voix. Il a présenté des excuses pour les erreurs passées, fait des promesses pour le futur et assuré nettoyer le parti. Dans un communiqué signé le 6 novembre dernier, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils, a désigné Jean-Bruno Tanier comme étant son directeur de campagne. Une désignation qui ne fait pas l'unanimité au sein du corps social, vu la position jugée radicale, voire extrémiste de Jean-Bruno Tanier envers le pouvoir. Et lorsqu'on sait que l'ancien sociétaire du Barcelone est très proche du pouvoir en place, les amoureux du ballon rond disent ne pas comprendre cette nomination de Samuel Eto'o-Fils. Mais il faut dire que dans le communiqué, le Goliath camerounais n'a pas manqué de dérouler le curriculum vitae de son nouveau collaborateur. Journaliste à l'expérience riche et diversifiée, ex-membre du Conseil national de la communication, Jean-Bruno Tanier est une figure reconnue de la presse camerounaise en général et sportive en particulier. Cet expert et consultant footballeur est aussi à Radio Foot International RFI. Il est également par ailleurs actionnaire et directeur général adjoint de Nadia TV, a-t-il écrit. Samuel Eto'o-Fils a par ailleurs demandé à toute son équipe de campagne de réserver le meilleur accueil à Jean-Bruno Tanier, car son choix, porté sur cette personnalité expérimentée, laisse augurer une campagne transcendant tous les clivages pour ne viser que l'aboutissement de la case commune, à savoir la restauration de la grandeur du sport roi.